Stéphane Ravier, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le sénateur maire du FN, du 13e arrondissement, là où s'est justement déroulé ce triple homicide. L'âge de ces victimes, est-ce que ça vous choque ? Cela me choque, oui, cela me choque, bien sûr, mais cela ne m'étonne pas, parce que j'entends depuis hier un concert de la part des responsables politiques, voire médiatiques, de personnes qui découvrent l'humidité de l'eau, parce qu'il suffit d'ouvrir les yeux et de se rendre devant ces cités ou à l'intérieur quand on le peut. Et vous pourrez observer que les guetteurs sont tous des adolescents, voire des enfants. Et ça depuis de nombreuses années, que cela soit au Laurier, que cela soit à Frévalon, ou que ce soit dans de nombreuses cités des 13e, 14e, 15, 16e, enfin un petit peu partout dans les quartiers nord. Ce n'est absolument pas une surprise. Alors j'ai bien entendu la tante de l'une des deux victimes qui nous affirme ce matin qu'il ne s'agit pas d'un jeune trafiquant. Bon, l'autre était connu quand même des services de police. Mais la réalité, c'est celle-là, c'est que très jeunes, eh bien, ils sont déscolarisés, car il n'y a aucune attention de la part des familles, qu'il va bien falloir à un moment donné responsabiliser. Parce qu'effectivement, ces familles qui reçoivent des aides sociales en tout genre, et notamment la prime de rentrée scolaire, alors qu'elles n'envoient pas leurs enfants à l'école, eh bien, il va bien falloir les responsabiliser en leur supprimant ces aides si elles ne s'occupent pas de leurs enfants. Mais est-ce que justement des jeunes de 14 ou 15 ans qui tombent comme ça sous les balles dans des règlements de compte, est-ce que c'est pas non plus un échec collectif ? Ah, c'est un échec collectif de la classe UMPS, ça c'est clair, puisque nous sommes à la fois au niveau national dans un laxisme d'État qui date depuis bien longtemps, puisque Nicolas Sarkozy a supprimé 13 000 postes de gendarmes et de policiers, 82 000 peines de prison n'ont pas été effectuées sous son mandat, et puis bien sûr avec Madame Taubira qu'il est urgent de licencier et qui revendique un laxisme. Et puis au niveau local, le maire de Marseille, lui, est dans le déni. L'avez-vous entendu depuis ces nombreuses années, depuis ces nombreux règlements de compte, exprimer un avis, exprimer un souhait? Pour lui, Marseille, c'est la capitale européenne de la culture, du sport, et c'est aussi la capitale du crime. Samia Ghali, qui est sénatrice comme vous des quartiers nord, appelle à une lutte sans merci contre les trafics d'armes. Est-ce que vous approuvez justement ? Est-ce que c'est ça le nœud du problème ? Écoutez, Madame Ghali, elle fait partie de celles et ceux qui, pendant des années, dès qu'ils apercevaient un képi de policier, dans une casquette de policier dans une cité, criaient à la provocation. Il s'agissait simplement d'un problème social, il fallait des subventions et des associations. Alors aujourd'hui, Madame Ghali adopte une imposture, en demandant l'armée, évidemment, ou un durcissement des actions, c'est ce qu'il faut faire, bien sûr, mais elle est, co-responsable de ce que nous subissons aujourd'hui. Alors les armes, écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Laurent Grollet dans son édito. Bien sûr qu'elles viennent de l'étranger, il faut rétablir les frontières. Elles viennent des Balkans, elles viennent aussi de Libye, où l'anarchie a été instaurée à cause de l'intervention souhaitée par Nicolas Sarkozy. Il y a toute une chaîne à rétablir et il faut responsabiliser les familles. Il faut qu'à l'école, il y ait d'autres valeurs qui sont inculquées. Il faut donner des moyens à la police. C'est un terrorisme qu'il y a dans ces cités. Est-ce que vous pensez justement que la police a suffisamment de moyens dans ces quartiers aujourd'hui ? La police ne dispose d'aucun moyen ou très peu de moyens, que ce soit humain, matériel ou de soutien de la hiérarchie qui a peur, mon Dieu, attention à la bavure. Nous sommes face à un terrorisme dans ces cités. Il faut donc aborder ce problème sous cet angle-là, en donnant les moyens nécessaires à la police, en la protégeant, car ces hommes et ces femmes risquent leur vie. Pour démanteler ces réseaux de l'intérieur, il faut que la justice soit juste et pas injuste, et qu'elle condamne sévèrement, que les délinquants étrangers soient expulsés. Voilà, que des places de prison soient construites. Est-ce que le lien social n'a pas aussi son rôle à jouer dans ces quartiers, la police, mais aussi le lien social, les associations ? Écoutez, cela fait 20 ans que l'on déverse des millions, des centaines de millions d'euros dans ces cités, voire des milliards via la rénovation urbaine. Ce quartier de Malpasset, des Lauriers, bénéficie lui aussi de la politique dite de rénovation urbaine, avec des tours que l'on abat, avec des stades que l'on construit, des piscines. Et l'on voit bien que cela ne suffit pas. Il y a bien un autre problème. Les deux départements les plus pauvres de France sont le Cantal et la Creuse. Eh bien, on n'entend pas parler de règlement de compte dans ces quartiers-là, dans ces départements-là. Et c'est bien qu'il y a un autre problème. Il est grand temps de donner des moyens à la police. Il est grand temps que la justice applique la loi
pour protéger les honnêtes citoyens dans ces cités comme ailleurs. Stéphane Ravier, on va se plier à l'exercice des questions tweet, des questions rapides, des réponses rapides également. Première question, Marseille sur petit écran, plutôt Panthers, la nouvelle série de Canal+ sur un gang de braqueurs des Balkans qui sévit à Marseille, ou plutôt Netflix qui joue sur les eaux troubles de la vie politique chez nous? Écoutez, les deux. Les deux. Voilà, vous n'êtes pas difficile, très bien. Les prochaines régionales, vous comptez plutôt sur l'effet sondage ou plutôt sur l'effet terrain? Ah, sur les faits terrain, les sondages démontrent une dynamique, mais il nous faut transformer les faits sur le terrain. La ministre de l'Emploi qui vient donner aujourd'hui les chiffres du chômage national en direct de Marseille, symbole positif ou mauvais présage? Je crois que c'est plutôt la ministre du chômage que la ministre de l'Emploi. Et ici, effectivement, c'est malheureusement une place forte du chômage et de la pauvreté. Merci beaucoup Stéphane Ravier.